Alors, bien, dans cette nouvelle leçon, nous allons donc poursuivre avec l'analyse d'un radier nervuré. Ok. Dans la série de leçons précédentes, nous avons notamment vu le prédimensionnement, dimensionnement, analyse jusqu'au ferraillage des radiers plans. Ok. Nous allons dans ce cas donc dans cette nouvelle vidéo, donc faire l'étude d'un radier nervuré. Ok, donc il faudrait déjà à la base savoir que on a recours à un radier nervuré. Ok, lorsque notamment les sollicitations qu'on obtient sur un radier plan sont assez importantes, ce qui entraîne donc des ferraillages plutôt une grande masse de ferraillage et qui n'est pas économique. Dans ces cas, on dispose donc des travis, ok, des poutres des nervures qui sont donc appelées on dispose donc des poutres, ok, qui sont donc appelées des nervures, qui ont donc le rôle de reprendre, ok, une bonne majorité de moments, ainsi réduisant donc les moments qui agissent donc sur notre radier, qui va donc diminuer le ferraillage et comme ça on serait plus économique. Donc là, on va donc un peu simuler un cas où nous avons une importante charge sur notre radier, ce qui va donc entraîner une valeur des moments plutôt importants. Ok, donc là on va donc simuler cela. Bien, donc pour cela, pour notre bâtiment par exemple, on va faire le choix de, disons, ajouter 2 étages. Donc l'ajout de 2 étages va tout simplement par conséquence augmenter les charges qui sont donc transmises au radier, donc augmenter les sollicitations sur le radier. Donc si je copie par exemple cet étage-ci, ok, je viens là sur l'outil édition, translation copie. Très bien, je viens là sur translation copie, donc je veux effectuer de copies, nombre de répétitions, disons j'ajoute 2 étages, et là, bon, là je peux faire le choix de définir un vecteur de copie 0,03, ok, puisque la hauteur d'étage on quitte de 15 à 18, c'est 3 mètres, donc j'applique, oui, ça va modifier les calculs, donc là ça m'ajoute 2 étages, ok, ça m'ajoute 2 étages à ma structure, donc là c'est bien. Ce que nous allons donc faire par la suite, c'est bien évidemment lancer les calculs et voir l'impact que cela a sur les sollicitations sur notre radier. Donc, très bien, on va donc lancer les calculs. Ok. Oui. Bon, très bien. Donc, dans un premier temps, donc, on fait donc l'analyse, ok, l'analyse d'une cartographie sur notre radier. Donc là, je peux venir sur la vue de haut, sélectionner, voilà. Je peux venir donc sur résultat, cartographie des panneaux. Donc là, je veux par exemple observer tout d'abord la réaction du son. Ok, je vais observer la réaction du sol sur le radier, j'applique. Voilà, les cartographies, je veux les valeurs, point extrême sur les panneaux, j'applique, et j'avais avec les cartographies, j'applique, ok, et je vais pour la condition la plus défavorable, celle-ci, j'applique, ok. Donc, dans un premier temps, on constate déjà que on a donc là la contrainte. Ok, la contrainte qui est transmise de la superstructure sol qui est de 109, qui est supérieure notamment à 100 à l'ULS que nous avons depuis, que nous utilisons pour effectuer les vérifications. Ok, donc on voit donc que déjà cette condition n'est pas satisfaite, mais elle est très légèrement supérieure. Donc on a 109 qui est très légèrement supérieur à 100. Donc tout simplement pour corriger ceci, on peut tout simplement encore un tout petit peu augmenter la géométrie du radier ici et la vérification va passer. Ok. Maintenant, généralement, l'influence que donc notre structure A. Donc là, je vais rouvrir la note de calcul pour que vous compreniez mieux. Donc là, oui, note de calcul radier plan. Voilà. Donc le sol, on se rappelle que la contrainte doit être inférieure à c'est 0,1 mégapascal ici, en l'occurrence, qui est 100 kilonewtons par mètre
carré, ok, 100 kilopascal. Donc, on a la contrainte qui on a ici doit être inférieure aux 100 kilopascal. On a ici 109 qui est supérieur aux 100 kilopascal, donc la condition n'est pas validée. Et comme je le disais, les 109 sont très légèrement supérieurs. Donc, pour corriger cela, dans certains cas, on pourrait laisser comme ça, puisque le facteur de sécurité R n'est pas validé par une très petite marge de sécurité, ok, mais simplement pour corriger cela, on peut tout simplement mettre les conditions géométriques. Maintenant, l'influence que cela a, l'influence que l'ajout de l'étage, c'est-à-dire lorsqu'on a une très grande superstructure comme ça, l'influence que cela a sur le radier, c'est notamment sur les moments, ok. Par exemple, regardons maintenant ce qui se passe au niveau des moments. Nous voyons que nous avons des très grandes valeurs de moments en X, ok. Nous sommes passés de presque, si je viens là sur les résultats des moments, ok, là, on était à une valeur extrême de 388 et là, nous sommes déjà à 489, ok. Donc, si on voudrait, en l'occurrence, ferrailler, ok, si on voulait en l'occurrence ferrailler, s'irradier, pour contrer ce moment-ci, on va par exemple se retrouver avec de très grandes sections d'acier, notamment par exemple avec des barres de 32, ok, vous disposez peut-être 5 HR 32 sur une barre de 2 mètres, donc je vous invite à vérifier cela. Mais on voit qu'on a une très grande augmentation des sollicitations, notamment des moments en X et en Y. Donc on a presque 500 kilonewtons mètre par mètre. Donc l'ajout donc de la superstructure, c'est-à-dire lorsque la structure est donc lorsque les charges provenant de la superstructure sont énormes comme ça, là, ok, le choix du radier plan n'est plus très économique, ok, puisque on a les sollicitations sur le radier qui sont très importantes, comme nous venons de voir là, ok. Par exemple, là, vous voyez, là, nous avons donc de très grandes sollicitations sur notre radier, comme vous pouvez vous l'apercevoir, ok. Voilà. Vous voyez, on est quitté ici de par exemple 389 et on est déjà là en Y en 495, donc près de 500 km par mètre, ok. Et comme j'ai dit, si on calcule par exemple un ferraillage, ok, pour cela, ça serait des barres d'acier très énormes, ok. Donc généralement, lorsqu'on a donc par exemple, si on fait un exemple, ok, faisons un exemple, ok. Calculons le ferrage théorique, dimensionnement, ferrage théorique des dalles, voiles et béton armé. Ferrage théorique. Ok. 247. Ok. Le calcul a été déjà effectué, que je vais vérifier cela encore. Ok, le calcul a déjà été effectué. Donc, si je vois par exemple les aciers à mettre en X, ok. Ok, donc très bien. Là, il y a juste un petit souci. Les sections d'acier, il faut toujours se rappeler que le ferraillage c'est un élément très délicat sur le logiciel robot, donc il faut toujours se rassurer d'utiliser le bon type de modèle de calcul. Cette opération va modifier les calculs. Voulez-vous continuer? Oui. Ok. Voilà, très bien. Donc là, je relance les calculs. Oui. Ok. Pas d'appui. Pas d'appui. Fermé. Dimensionnement. Ferraillage théorique des voiles en béton armé. Ok. 247. Là, je peux lancer son calcul ici. Voilà. Très bien. Ok. Donc, vous voyez que on a donc en X et en Y des sections d'acier de l'ordre de 34, ok, de 34 à 35 cm² par mètre. Donc, là, c'est très énorme. Si nous prenons par exemple un tableau d'acier, ok, ok, très bien.
Si nous prenons par exemple là, ok, on voit que on a besoin de sections d'accès de 34 en X et près de 35 cm² par mètre. Par exemple, si nous prenons par exemple là, un tableau d'acier, vous voyez que pour atteindre cette section, il faudra environ 7 HA25 par mètre. Donc là, ce n'est pas économique. Ou voire même par exemple 8 HA25 ou alors des HA32, ok, des 4 HA32 par mètre ou alors des 5 HA32 par mètre. Vous voyez donc que cette option n'est pas économique, surtout que, par exemple, mettre 8 HA 25 sur une bande de 2 mètres, ok, l'espacement entre les aciers va être réduit. Ok, l'espacement entre les aciers va être réduit et certaines dispositions constructives ne seront pas validées. Donc, on voit donc que, généralement, lorsqu'on a donc des très grands moments comme ça, là, sur le radier, ok, cela entraîne donc, c'est généralement lorsqu'on a des très grands moments comme ça sur le radier, cela entraîne donc, ce que nous qualifions de fort ferraillage, ok, le ferraillage est très dense, cela entraîne donc une très forte quantité d'acier à mettre sur place sur le radier plan et ce qui fait que l'exécution d'un tel ouvrage, le radier plan ne devient plus dans ce cas économique, ok. Donc généralement pour pallier à cela, on dispose donc des poutres, ok, appelées des nervures qui ont donc un rôle principal de reprendre, ok, de reprendre une bonne partie de ces moments-là, comme ça, ainsi alléger la quantité des moments qui, les moments sur le radier qui vont donc réduire le ferraillage sur le radier, ok. Donc, si on revient dans cette géométrie, ce qu'on va donc faire ici, c'est donc modéliser donc les nervures, ok, puisque on a donc dit qu'on va donc faire le choix, passer donc vu que nous avons le radier plan et vu que nous avons des très forts moments sur celui-ci, ok, qui entraîne donc un très dense ferraillage qui n'est pas donc économique, on va donc faire le choix d'un radier nervuré. Donc on va donc positionner les nervures, on va donc placer les nervures sur notre radier, ok. Donc généralement, les nervures peuvent être placés dans une direction ou alors les deux directions, donc ça dépend, ok. Si on a un radier dans lequel, par exemple, les moments, ok, dans la direction X sont très forts et les moments dans la direction Y sont très faibles, ok, on peut juste décider de placer les nervures dans la direction X, comme ça va reprendre cette grande quantité de moments dans la direction X et n'est pas placé dans la direction Y, ok. Mais pour notre cas, pour le cas de notre radier que nous avons vu là, nous avons vu qu'on a presque la même quantité, ok, une quantité forte de moments en X et en Y. Donc, dans notre cas, on va donc faire un nervurage dans les deux directions, ok. Et si on se rappelle bien, dès le début des cours sur notre radio, on avait déjà prédimensionné les nervures comme des nervures de 40 fois 70. Ok, là c'est les nervures que nous avons eu à prédimensionner, donc on va tout simplement les modéliser. Donc pour cela, on peut donc venir donc ici sur les éléments de type barre. Voilà. Je vais ici profiler des barres. Je supprime les éléments non utilisés dans le projet. Je ferme. Je définis donc de nouveau le poutre. Ok. Je vais dire les poutres en béton armé. Je vais donner une nouvelle section. Voilà, très bien. Matériau béton 25. Donc, je peux l'appeler une nervure 40 fois 70. Ok, très bien. B. Attention. B 40, bien évidemment en centimètres, et H 70, ok, et là c'est bien, je vais ajouter cette section fermée, et je vais le modéliser. Donc on va utiliser les mêmes nervures dans les deux directions, donc là je peux donc le modéliser de l'axe, en axe bien évidemment, oui, ok, très bien, et là je peux copier ces nervures-là, copier, ok, le copier d'axe en axe, d'axe en axe, d'axe en axe, d'axe en axe, d'axe en axe. Très bien. Ok, je peux encore modéliser les nervures comme ça. Donc, là, je vais cliquer pour me rassurer. Voilà, je peux modéliser maintenant. Celui-ci. Ok,
d'axe. Donc là, ça va être difficile de voir l'autre axe. Donc, pour facilement voir, j'ai d'autres options comme par exemple me positionner sur cette vue ici. Mais là, bon, par exemple, sur cette vue ici, je ne veux pas voir la direction. Là, on passe les poteaux, donc je peux me positionner comme ça, ou alors je peux mettre en gris certains des axes. Je peux très bien. Sélectionner. Translation copie. Non, je sélectionne tout d'abord mon objet. Translation copie. Et déplace de là à là. Et de là à là. Donc, parfait. Donc, nous avons donc, nous venons donc de modéliser les nervures, ok? Les nervures, nous venons donc de modéliser les nervures de notre radier. Donc là, maintenant, nous avons un radier nervuré, ok, dans les deux directions, et nous avons précisé que nous avons placé les nervures dans les deux directions, tout simplement parce qu'on avait des très forts moments dans la direction X et des moments très forts dans la direction Y également, ok. Si on a un radier où on a des moments très forts rien que dans une direction, puisque nous devons nous rappeler l'objectif de nervures, c'est de reprendre l'excès, ok, une très grande quantité des moments, ok. Donc, si nous avons tout simplement des moments qui sont assez forts dans une direction, ok, on peut tout simplement positionner les nervures dans une direction et ne pas positionner dans l'autre direction, ou alors réduire la section dans l'autre direction si nous voulons tout simplement positionner dans l'autre direction, tout simplement pour une meilleure rigidité du radier. On peut opter pour positionner dans l'autre direction, oui, mais on peut opter par exemple pour des nervures noyées. Ok, des nervures qui seront noyés dans le radier. Donc, des nervures qui auront, par exemple, la même hauteur avec la même hauteur avec la dalle du radier. Ok, cela cela serait plus économique lors du remblayage. Ok, donc voilà quelques choix que nous pouvons faire. Donc, une fois donc on a modélisé notre nervure, on va donc lancer les calculs et voir l'impact que celui-ci a eu sur maintenant les moments sur le radier. Donc, lançons le calcul. Pas d'appui. Ok, pas de souci. Alors, on va encore relancer le calcul tout simplement pour se rassurer. Ok, fermé. Très bien. Donc, si nous voyons, donc là, résultat, cartographie des panneaux. Moment en X par exemple, j'applique, je veux les valeurs, je veux les extrêmes sur les panneaux. Pour extrêmes sur les panneaux, j'applique, je vais avec les cartographies, j'applique, et là je veux pour le calendrier favorable, ok, j'applique. Donc vous voyez là, c'est absolument super, ça c'est super, ok. Là, grâce au nervure, nous sommes passés des moments qui étaient à près de 500, puisque tout à l'heure on était dans les 480 quelque chose de moments sur le radier. Maintenant nous sommes passés à 100. Ok, donc là c'est très super en direction X et en direction Y également. Vous voyez que les nervures ont donc un effet, ont donc une très grande importance, c'est que ça a repris, ok, ça a repris une bonne quantité donc des moments. Ça a donc repris une très bonne quantité des moments sur notre radier, ok, comme ça. Ainsi, cela va alléger le ferraillage qui serait donc mis sur place sur notre radier. Donc, vous voyez donc l'influence que les nervures ont dans sur notre radier. Vous voyez, par exemple, là, on est quitté de près de 500, ok, kN/m par mètre de moment, et là nous sommes à 174 kN/m par mètre en direction X et près de 148 kN/m par mètre en direction Y. Donc vous voyez donc l'influence des moments, l'influence des nervures qui reprennent donc une bonne quantité de moments sur
sur notre radii. Ok? Donc, si on voit donc là la réaction du sol, on va donc constater que on a une légère augmentation, ok, de 109 à 110. Comment est-ce que cela s'explique? On se rappelle ici que la réaction du sol, ce que nous voyons ici, en fait, c'est la réaction, ok, des charges provenant de la superstructure. On se rappelle donc qu'on a ajouté à notre structure des nervures qui sont comme ça des poutres, que leurs poids propres ont augmenté, ok, qui ont augmenté, comment dire, le total des charges, la quantité des charges qui proviennent de la superstructure qui est transmise au radii. Donc, on observe une légère augmentation, mais comme je l'ai dit, cela a très peu d'impact sur les résultats, surtout que c'est toujours presque, bien évidemment c'est supérieur à 100, mais pour corriger cela, on peut tout simplement faire le choix de augmenter cette section, ou alors on peut bien évidemment diminuer, ok, un peu les nervures, puisque nous avons fait le choix des nervures de 40 sur 70, ok. On peut donc maintenant voir des optimisations, ok, puisque le rôle bien évidemment de l'ingénieur c'est toujours de proposer des optimisations, ok, voir comme ça des optimisations, voir si par exemple, si on utilise donc des nervures de 40 fois 60, donc on se rappelle que jusqu'ici, ok, on a toujours une hauteur de la dalle du radii qui est à 50 cm, ok. Donc, on peut donc voir là que, si par exemple, on ferme cela, ok, et par exemple, pour notre radii, nous sommes là, on a un radii d'épaisseur 50 cm, ok. On peut faire le choix, par exemple, d'un radii d'épaisseur de 40 cm, ok, puisque actuellement donc, on a donc les nervures, des éléments qui reprennent donc une forte quantité de moments, donc on peut donc procéder à cette optimisation comme réduire par exemple légèrement l'épaisseur du radii, par exemple pour des raisons économiques, bien évidemment qu'on peut toujours laisser à 50, ok, et on peut faire certains choix comme ceci. Donc tout cela dépend simplement de l'ingénieur. Donc sur dans la radii 30 ici, on va venir modifier l'épaisseur, passer par exemple à 40. Ok, fermer, et on lance les calculs.